En ayant regardé mes vidéos, les personnes qui ont une bonne mémoire savent que mon animé préféré c'est Death Note, et ça le restera peut-être pour toujours. Alors bonjour tout le monde, c'est Melo, et aujourd'hui je vais vous dévoiler les 7 raisons qui font de Death Note l'un des meilleurs animés, voire le meilleur. Donc comme d'habitude, si t'as pas regardé Death Note, quitte la vidéo au risque de te faire spoiler, et va regarder cette œuvre comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, et tu me remercieras plus tard. Bon, on est parti. Parmi les œuvres les plus populaires du grand public, Dragon Ball, Naruto, One Piece, l'Attaque des Titans, Hunter x Hunter, etc., on dépasse fréquemment la centaine d'épisodes. Parfois on va bien au-delà comme c'est le cas avec les plus gros shonen populaires, mais Death Note est bien plus mesuré puisque son intrigue se développe sur uniquement 37 épisodes de 23 minutes. Ce qui fait la force et le nom de Death Note, c'est ce fameux cahier de la mort qui tombe dans les mains du lycéen surdoué Light Yagami. En inscrivant une identité au sein de ce dernier, il est possible de tuer à distance selon ses propres conditions. On a tendance à oublier que la clé permettant d'apprécier un animé se fait avant tout pour son premier épisode. Personne n'a critiqué l'extraordinaire premier épisode de l'Attaque des Titans, qui fait sans doute ce qu'il fait de mieux pour lui donner envie de découvrir la suite. Si Death Note est une œuvre incontournable qui se démarque par son scénario, il se fait pas oublier que les protagonistes sont juste légendaires. Les deux principaux que l'on retient sont Light Yagami et son opposant de la justice, elle. Chacun conçoit la nation de justice d'une manière différente. Les deux sont des jeunes hommes surdoués qui finalement se comprennent sur un certain nombre de sujets. Nous le savons dès le début, les deux jouent avec la mort. Là encore, le spectateur ne peut rester impassible. Il doit presque immédiatement faire le choix de soutenir une des deux visions de la justice. C'est pour cette raison que la plupart des fans de l'anime sont divisés entre les partisans de Light, Kira et ceux de Elle. Globalement, l'ambiance sonore est un sans faute. On apprécie aussi tous les bruitages qui sont utilisés au bon moment dans les épisodes. La dernière scène de l'anime nous a particulièrement touchés. Et enfin, les génériques, opening, OST, ending sont juste incroyables. On peut pas ne pas aimer. Alors là, c'est mon avis personnel, mais Death Note a pour moi une des meilleures voix françaises, de tout animé confondu. La plupart des VF dans les animés sont claqués au sol, mais moi, en ayant vu Death Note en VO et en VF, je peux que vous conseiller. D'un côté ou de l'autre, la fin se devait de proclamer un vainqueur et cela aurait de toute façon engendré la colère d'une partie des spectateurs. Au fil des années, de nombreuses théories ont vu le jour sur une éventuelle résurrection de Light dans le futur sous forme de dieu de la mort. Mais cela reste une théorie parmi tant d'autres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que j'ai pu donner envie à certaines personnes de regarder l'œuvre. Après, vous pouvez liker et vous abonner pour faire agrandir la chaîne et partager la vidéo aux personnes de votre entourage aimant Death Note. C'était Melo, matane.